بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La louange appartient à Allah, nous le louons, nous lui demandons aide et nous lui demandons le pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui est en nous et contre nos mauvaises actions. Celui que Allah guide ne sera pas égaré, et celui que Allah égare, tu ne trouveras personne pour le mettre sur le droit chemin. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique, sans associé, et que Mohammed est le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, je vous salue avec le salut de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet d'aujourd'hui sera sur les causes, les facteurs qui empêchent les gens de réfléchir. Donc c'est vrai qu'au départ on m'avait donné un sujet qui devait traiter apporter une critique sur la communauté musulmane. Donc je n'ai pas focalisé sur la communauté musulmane, mais j'ai parlé de manière générale. Donc ça peut très bien concerner les musulmans comme le reste des personnes. Et l'objectif donc de ce rappel, c'est d'inviter bien sûr les gens à mieux réfléchir et de leur montrer les voies qui rendent possible cette réflexion. Quelqu'un qui ne réfléchit pas restera loin de la réalité, vivra dans l'aveuglement et dans l'erreur. En conséquence, il ne saisira pas le but de la création du monde et la raison de son existence sur la terre. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose avec un but. Ce fait est ainsi mentionné dans le Coran. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans un autre passage du Coran, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Sourate al-Croyant, verset 115. Donc mes chers frères, chacun doit donc méditer sur le but de la création, d'abord ce qui le touche personnellement, et ensuite sur toutes les choses qu'il voit dans l'univers, et sur chaque événement dont il fait l'expérience tout au long de sa vie. Quelqu'un qui ne s'interroge pas, ne comprendra pas les choses, il ne comprendra les choses qu'après sa mort. Car il rendra compte de sa vie devant Allah, il sera là trop tard. Dieu dit dans le Coran que le jour de la rétribution, chacun réfléchira et connaîtra la vérité. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Dieu nous a accordé une chance dans la vie ici-bas pour réfléchir et pour tirer des conclusions de notre réflexion. Connaître la vérité nous servira beaucoup à la fois dans notre vie terrestre et dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à tous les hommes, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à tous les hommes par l'intermédiaire de ses prophètes, que la paix soit sur eux, et de ses livres, de réfléchir sur la création et la création de l'univers. Ceci est mentionné dans un verset coranique. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, n'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas à la rencontre de leur Seigneur. Sourate les Romains. Maintenant, il est très important de citer les raisons qui empêchent, les facteurs qui empêchent les gens à la réflexion. Beaucoup de facteurs empêchent les gens de réfléchir. Une seule pensée, plusieurs ou toutes peuvent empêcher une personne de penser et de voir la vérité.
À cet égard, il est nécessaire pour chacun d'identifier les facteurs qui l'affectent négativement et de s'en débarrasser le plus tôt possible. Si on ne le fait pas, on ne peut pas voir alors le vrai visage de la vie terrestre. Et cela pourrait causer une immense perte dans l'au-delà. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui sont habitués à penser superficiellement. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison, et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas à la rencontre de leur Seigneur. Surat Al-Rum, verset 7. Il y a un autre facteur très important de souligner, qui est le fait de suivre la majorité. Suivre la majorité provoque l'engourdissement mental. Une des questions qui induit le plus les gens en erreur est leur croyance dans le fait que la majorité a raison. Généralement, l'homme est incliné à accepter ce que les gens autour de lui enseignent plutôt que de découvrir la vérité issue de sa propre réflexion. Il voit les choses qui semblent étonnantes à première vue, sont la plupart du temps considérées comme banales par les autres et ne sont même pas remarquées par eux. C'est pourquoi, après un moment, il commence lui-même à s'y habituer. Prenons un exemple. La majorité des gens appartenant à son entourage oublient qu'elle mourra un jour. Personne ne laisse autrui évoquer ce sujet pour ne pas avoir à se rappeler la mort. La personne qui regarde autour d'elle et qui fait ce constat se dit: puisque tout le monde est ainsi, il ne doit y avoir rien de mal concernant mon comportement et celui des autres. Les gens vivant autour d'elle, et c'est ainsi qu'elle commence à son tour à vivre sans jamais se rappeler la mort. Si au contraire les gens vivant autour d'elle avaient agi par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et avaient lutté consciencieusement pour l'au-delà, pour l'akhirah, certes, cette personne aurait probablement changé d'avis, aurait probablement changé son attitude. Un autre facteur qu'il est important de citer, c'est l'indolence mentale. L'indolence mentale, c'est-à-dire la paresse. L'indolence est un facteur qui empêche la majorité des gens de réfléchir à ce qu'ils font. À cause de la paresse mentale, les gens font tous les actes de leur vie comme ils ont toujours vu faire et de la manière dont ils se sont habitués à les voir. Les solutions trouvées face aux difficultés montrent aussi l'empathie d'un grand nombre de personnes quand il s'agit de penser. Par exemple, le gérant d'un immeuble appliquera au problème des ordures la même solution que celle qui était apportée par les gérants précédents. Ou bien le maire essaiera de résoudre des problèmes de circulation de sa propre ville de la même façon que faisaient ses prédécesseurs. Et dans beaucoup de cas, faute de réflexion, on ne peut pas trouver une solution nouvelle. Indiscutablement, les exemples que je vous donne, mes chers frères, ici sont des problèmes qui font du tort aux gens dans leur quotidien, mais il y a des sujets beaucoup plus importants que cela, et ces derniers peuvent causer un préjudice éternel. Quand nous ne réfléchissons pas au but de l'existence ici-bas, que nous méprisons l'idée de la mort, que nous méprisons l'idée que la mort soit inévitable et que nous devrons affronter indiscutablement le jour du jugement, le naufrage est inévitable. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leur propre âme et leur invention, entre parenthèses les idoles, se sont éloignés d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui dans l'au-delà seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient, font de bonnes œuvres, s'humilient devant leur Seigneur. Voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Les deux groupes ressemblent, l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend.
Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Surat Hud, verset 21-24. Ou dans un autre passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui a créé est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Surat les abeilles. Un autre facteur, la réaction conditionnée que trop réfléchir n'est pas sain.